Dites aux personnes à côté de vous, merci d'être là ce soir. Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler dans ce chapitre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais tu es présent. Ton esprit est là. Et Père, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons d'agir pleinement en nous. Seigneur, délivre les captifs. Seigneur, que personne ne soit esclave du pouvoir du péché. Que personne ne soit manipulé ou troublé par le diable. Seigneur, nous prions contre toute maladie, contre toute faiblesse. Nous prions, Père, que tout esprit mauvais soit éloigné définitivement de nous et de tous les membres de nos familles. Seigneur, ouvre les yeux des gens du monde. Que le diable ne puisse pas les aveugler. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons toutes ces choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans la vie, nous pouvons être troublés par toutes sortes de choses. Notre situation peut changer, nous pouvons perdre notre travail, nous pouvons perdre un ami,
un membre de la famille. Nous pouvons être frappés par le divorce car même si on est contre, on ne peut pas contrôler forcément son partenaire. On peut être frappé par la maladie, par un accident. Et tôt ou tard, nous serons tous confrontés par la faiblesse, la vieillesse et la mort. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être troublés? Comment avoir la paix du Seigneur en tout temps? En tout cas, le passage que nous venons de lire aborde ce sujet. Et je crois que sans doute, ce qui est le plus important, c'est que quand nous sommes troublés, peu importe la raison, nous devrions renouveler notre foi en Christ. Nous devrions renouveler notre foi dans ses promesses. Nous devrions renouveler notre foi dans sa puissance illimitée. Après sa résurrection, il a dit quoi à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Déjà, nous ne devrions jamais oublier que c'est lui le Créateur. La Bible déclare que tout a été créé par lui, pour lui, et par lui tout subsiste. Tout pouvoir est entre ses mains. Oui, nous devrions renouveler notre foi dans les déclarations du Christ. Notre foi dans les œuvres du Christ. Jésus-Christ a déclaré qu'il était Dieu, un avec le Père. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, déclare aussi que Jésus-Christ est l'image exacte du Père. Il est le côté visible du Père qui est invisible à nos yeux. Lisons quelques passages. Toujours dans le chapitre 14, il a dit à Philippe, quand Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père », Jésus lui a dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Au chapitre 10, au verset 30, commençons même au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Quelqu'un m'a demandé, avant la réunion, l'explication d'un passage dans la Genèse. Dieu, quand il créait, a dit « Faisons l'homme à notre image ». La personne m'a demandé « Mais ça signifie quoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit « Faisons l'homme à notre image » ? Parce qu'il y avait déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est un, mais le mot en hébreu pour un, enfin il y a deux mots en hébreu pour ce mot un. Le mot utilisé pour Dieu n'est pas une seule chose, mais c'est un mot utilisé quand on parle par exemple
d'une armée, une armée. Dieu a créé l'homme à son image. Je vais lire un autre passage. Dans Philippiens chapitre 2, vous le connaissez. Philippiens 2, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Tout au long de la Bible, c'est souligné que Jésus-Christ était égal avec le Père, un avec le Père. Il s'est humilié, il s'est limité dans un corps humain, afin de pouvoir nous racheter, afin de souffrir pour nos fautes. Lui qui était sans péché. Il fallait un sacrifice parfait, innocent, pour qu'il prenne notre place. Jésus a dû prendre une forme humaine pour accomplir cette tâche. Oui, il s'est limité. Il s'est limité tellement que quand il était sur terre, il pouvait dire, il disait, qu'il n'était plus égal avec le Père, mais que le Père était plus grand. Par amour pour nous, par amour pour le Père, il s'est limité dans un corps humain. Et il a accompli la rédemption de nos âmes. Il a dit qu'il était le seul vrai sauveur du monde. Souvent, les gens me posent la question, surtout les gens inconvertis, mais toutes ces personnes qui ne connaissent rien, toutes ces personnes, ces millions, ces milliards, dans toutes ces autres religions. Oui, je sais, il y a plein de gens qui disent, mais nous servons le même Dieu. Nous prions le même Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est vrai, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais selon la Bible, il n'accepte qu'une seule manière pour que l'homme s'approche de lui. C'est par son Fils. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est souligné au moins 6 fois dans d'autres passages du Nouveau Testament. Nous devons avertir les gens. Ce n'est pas assez de croire en Dieu. Ce n'est pas assez d'essayer d'être une bonne personne. Nous devons croire en Christ. Nous devons permettre que Jésus-Christ nous transforme. Et encore, nous devons permettre que son esprit entre en nous. C'est biblique de se faire baptiser par immersion totale. Mais vous ne serez pas sauvés uniquement parce que vous passez par les eaux du baptême. Nous devons recevoir l'Esprit du Christ en nous. S'il est en nous, selon Romains chapitre 8, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et grâce à son esprit agissant en nous, renforçant la parole que nous lisons, nous arrivons
à vaincre le péché. Est-ce que vous avez une pleine liberté ce soir? Est-ce que vous avez permis que son esprit vous libère? C'est lui le seul vrai sauveur du monde. Dans Jean 5, au verset 24, Jean 5 au verset 24, il a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Quand nous sommes troublés, nous devrions renouveler notre foi dans de telles déclarations. Tout pouvoir est entre ses mains. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous donne l'assurance de notre salut. Nous devrions renouveler notre foi dans ses œuvres. Toujours dans Jean 5, au verset 36, il a dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, il y avait beaucoup de personnes à l'époque, parmi les chefs surtout, qui rejetaient le message du Christ. Mais nous avons le témoignage de plus de 300 prophéties. Allez sur notre site, sur l'Internet. Nous avons donné la liste. Nous avons toutes ces œuvres qu'il a accomplies, enregistrées par des gens qui ont donné leur vie plutôt que de la nier. Jésus-Christ a accompli tellement de choses. Il guérissait tous les malades qui venaient à lui. Il délivrait les gens possédés. Il nourrissait les affamés. 2 fois, il a nourri miraculeusement plus de 4000 personnes. Il a ressuscité les morts. Et Jean a dit ceci, au chapitre 20, au verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nicodème, qui était un chef religieux à l'époque, s'est présenté. Enfin, il est allé visiter le Seigneur la nuit, pour que les autres ne le voient pas. Mais il a fait la remarque,
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quand nous sommes troublés, nous devrions renouveler notre foi dans ses déclarations et dans la réalité de ses œuvres. Quand nous sommes malades nous-mêmes, quand nous sommes attaqués de toutes parts, nous devrions renouveler notre foi dans tout ce qu'il a déjà accompli. Car s'il l'a fait pour d'autres, qu'est-ce qui l'empêche de le faire pour nous? S'il l'a fait pour d'autres, c'est qu'il désire le faire. Il y avait un lépreux qui lui a dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus a dit quoi? Il ne connaissait même pas cet homme. Il a dit, « Je le veux, sois pur. » Et il était guéri immédiatement. Une pleine foi dans le Seigneur. Une pleine déclaration de foi. Enfin, avec une telle déclaration de foi, nous pouvons saisir les plus grands miracles. Si nous ne doutons point, mais nous devons renouveler notre foi quand nous sommes troublés. Sa plus grande œuvre était de donner sa vie sur la croix du Calvaire et de revenir d'entre les morts le 3e jour après. Dans Jean chapitre 2, au verset 18, la Bible dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Au chapitre 3, au verset 14, il a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Peut-être que vous avez lu l'histoire. Les Israélites murmuraient contre Dieu, contre Moïse, contre Aaron. Dieu ne pouvait plus le supporter. Il a envoyé des serpents qui les mordaient et beaucoup mouraient. Moïse a intercédé et Dieu lui a dit d'élever un serpent d'airain et que tous ceux qui regarderaient seraient guéris. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, 21, que Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Sur la croix du Calvaire, lui qui était complètement sans péché. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Quand il était sur la croix, le poids de tous nos péchés ont été placés sur lui. Et d'une manière spirituelle, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui
la justice de Dieu. Jésus est notre justice. Nous ne pouvons jamais travailler assez, accomplir assez de bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas changer notre vie assez pour aller au ciel. La seule chose qui nous sauve, c'est notre foi en Christ, car il a déjà tout accompli. C'est lui notre justice. Quand nous confessons notre foi en Christ publiquement, quand nous continuons à la confesser devant les hommes, c'est cette foi-là manifestée qui nous sauve. Abraham n'était pas parfait. La Bible déclare que tous les menteurs seront envoyés dans les temps de feu. Et nous constatons dans la vie d'Abraham que 2 fois il a menti. Mais il était justifié, juste comme s'il n'avait jamais péché, parce qu'il a mis en pratique la parole. Il a manifesté sa foi par l'obéissance à la parole, à tout ce que Dieu lui avait demandé. Dieu nous demande de confesser le Christ devant les hommes. Dieu nous demande de passer par les eaux du baptême, par immersion totale. C'est Jésus notre justice. C'est Jésus notre justice, notre sagesse, notre rédemption, tout. Il est tout pour nous. Alléluia. Et quand nous sommes troublés, nous devrions renouveler notre foi dans toutes ces choses, dans toutes ces réalités. Combien c'est important d'avoir foi dans ses promesses. Nous ne manifestons pas assez de foi, en général. Dieu veut faire beaucoup plus de choses pour nous, en nous, au travers de nous. Jésus l'a souligné, en fait, je me suis arrêté au verset 12, au verset 11 plutôt. Mais au verset 12, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand nous utilisons le nom de Jésus dans la prière, nous ne devrions jamais douter, en aucune manière. Dieu désire accomplir des choses phénoménales, mais il exige la foi. Dans sa ville natale, la Bible dit qu'il ne faisait pas de miracles à cause de leur incrédulité. Dieu agit pour les gens qui manifestent une pleine foi. Nous devrions avoir foi dans ce que le Seigneur fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous prépare une place au ciel. Dans la Nouvelle Jérusalem, il nous prépare une place. Et il va revenir nous chercher, ses fidèles. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, la Bible dit qu'un jour, une trompette va sonner
Les morts en Christ seront ressuscités, les corps seront ressuscités, enlevés, et les vivants, les fidèles, seront transformés dans une dixième de seconde. Et nous serons enlevés pour rencontrer le Christ dans les airs. Et la Bible dit que nous serons, à partir de ce moment-là, toujours avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut plus jamais être séparé d'avec nous. Il nous aime. Il nous aime. Il vous aime. Nous devons avoir foi dans ce qu'il prépare. Nous devons avoir foi dans ce qu'il fait auprès du Père pour chacun de nous. La Bible dit que le diable nous accuse, mais que Jésus agit comme un avocat auprès du Père. Selon 1 Jean chapitre 2. Et dans Hébreux 7 au verset 25, la Bible déclare qu'il intercède pour nous et qu'il a la capacité de nous sauver de manière parfaite, de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. Je vous demande ce soir, est-ce que vous êtes troublé? Peu importe la raison. Si vous êtes troublé, quoi faire? Je viens de dire certaines choses, mais il y a encore d'autres choses que nous pouvons faire. Nous pouvons recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. La Bible dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais le Saint-Esprit nous donne beaucoup plus que cela. Jésus, toujours dans Jean 14, a dit au verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix et la consolation vient de son esprit. Il ne nous laisse pas orphelins. Au verset 18, enfin, à partir du verset 15, il dit que le Saint-Esprit nous sera envoyé. Si nous gardons sa parole, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Comment? Par son esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, il est un avec le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où il est à l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Non pas la liberté de pécher, mais la liberté d'être libre du pouvoir du péché. De ne plus être esclave des habitudes mauvaises. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Nous pouvons prier si nous recevons la plénitude de l'Esprit, le baptême de l'Esprit. Nous pourrons prier nous-mêmes en d'autres langues. Selon Romains chapitre 8 au verset 26, nous ne savons même pas comment prier de la bonne manière. Mais le Saint-Esprit nous aide. Il y a des moments où nous sommes tellement troublés que nous ne pouvons rien dire.
Mais nous pouvons nous mettre à genoux dans la prière et simplement, enfin la Bible dit que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et il prie, il intercède selon la volonté du Père pour nous. Quand nous prions d'autres langues, il n'y a que Dieu qui comprend, selon Corinthiens 14. Et le Saint-Esprit accomplit des choses grandioses dans la prière. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand on est troublé? Nous pouvons tout mettre en œuvre pour être pleinement remplis et pour rester remplis de l'Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, Paul a dit quoi? Pour rester rempli de l'Esprit, chanter. Ce n'est pas uniquement l'Église qu'on devrait chanter. Nous devrions chanter dans nos cœurs partout. Des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Certaines personnes pensent que les cantiques spirituels, ce sont des chants en langue. C'est possible. En tout cas, Paul lui-même, selon 1 Corinthiens 14, dans son recueillement personnel, chantait en langue. Et il chantait avec la connaissance. Il priait en langue. Et ensuite, il priait dans sa langue maternelle. Je peux vous dire que quand on a du mal à pardonner, quand il y a de l'amertume dans notre cœur, quand on est troublé, peu importe la raison, le fait de prier en langue peut tout changer. Dieu change nos cœurs. Nous pouvons être reconnaissants. Paul n'a pas simplement dit qu'on devait chanter, mais qu'on devait remercier le Seigneur pour toutes choses en toute occasion. Nous devrions remercier le Seigneur quand on est troublé. Nous devrions le remercier pour la croix, ses souffrances au calvaire. Nous devrions le remercier pour tout ce qui nous prépare au ciel et pour sa fidélité comme intercesseur. Si nous sommes troublés parce qu'on n'est pas libre, il y a malheureusement beaucoup de gens dans beaucoup d'églises qui sont toujours liés par quelque chose. Si vous ne voulez plus être troublé, cherchez la face du Seigneur. Jeûnez, priez, demandez l'aide du Seigneur pour qu'il vous libère. Dimanche, j'ai parlé brièvement de l'Apocalypse 2 et 3. Jésus s'est adressé à cette église. Il n'y avait que 2 de ces églises où les membres étaient vraiment en règle. Il exigeait que les autres se repentent. Sinon, il allait les juger, les disperser. À la fin de chaque avertissement, il disait qu'il fallait qu'il soit vainqueur. Si nous voulons régner avec le Christ, nous devons vaincre le péché, le diable, notre propre volonté et le laisser agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus si on est troublé? Nous pouvons dire son nom. Vous ne savez pas comment prier? Vous pouvez simplement répéter son nom avec foi.
Fermez vos yeux quelques instants. Si vous êtes troublé, dites à voix basse, Jésus, Jésus. Vous êtes malade, dites son nom avec foi, Jésus. Problème dans la famille, au travail, ailleurs, dites son nom. Vous êtes troublé parce que des gens dans votre famille sont inconvertis. Peut-être certains s'éloignent du Seigneur. Dites son nom. Le Saint-Esprit est là pour intercéder par les soupirs inexprimables. Père Céleste, nous voulons te louer et te bénir ce soir. Seigneur, dans la vie, nous serons troublés souvent, car nous savons que nous avons un ennemi. Il y a le diable et ses démons qui veulent nous troubler. Mais il y a simplement le cours de la vie. Et dans cette vie, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes. Car la maladie sera inévitable, tôt ou tard. La mort sera inévitable. Mais tu as promis d'être avec nous. Tu as envoyé ton esprit pour nous consoler, pour nous remplir de paix, de joie, de victoire. Seigneur, je te demande d'agir ce soir. Tu connais chaque personne ici. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous attaqués, tous troublés par quelqu'un, quelque chose. Aide-nous ce soir à renouveler notre foi en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Élevez vos mains vers le ciel et dites son nom. Il connaît vos besoins. Il connaît vos besoins. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Élevez vos mains et recevez la santé divine. Recevez son esprit dans sa plénitude. Recevez la délivrance de tout esprit mauvais, de toute maladie. Vous voulez que vos bien-aimés soient sauvés? Dites son nom. Jésus. Jésus, aide chacun. Aide chacun, Seigneur.